Bonjour, si vous donnez en location nue un appartement, une maison ou un immeuble, vous percevez des revenus imposables en revenus fonciers. Lorsque les charges déductibles sont supérieures au loyer, vous constatez un déficit foncier qui peut parfois se reporter pendant plusieurs années. Une jurisprudence récente vient de préciser le devenir de ce déficit foncier lorsque le bien immobilier est vendu peu après. Bonne nouvelle, nous allons voir que ce déficit est conservé. Le déficit foncier, comment ça marche? Vos loyers peuvent parfois être déclarés avec le régime microfoncier avec un abattement forfaitaire de 30% sans aucune autre déduction. Dans ce cas, les charges ne peuvent pas être supérieures au loyer et il ne peut donc jamais y avoir de déficit. L'autre mode d'imposition est le régime réel, où vous pouvez déduire certaines charges pour leur montant effectif. Frais de gestion, dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, primes d'assurance, taxes foncières, intérêts d'emprunt, etc. Lorsque vos charges déductibles sont plus importantes que vos loyers, il y a alors déficit foncier. Déficit, hors intérêt d'emprunt, réduit votre revenu global jusqu'à 10 700 € par an. En conséquence, vos revenus locatifs de l'année ne sont pas imposés à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Le déficit neutralise une partie de vos autres revenus taxables à l'impôt sur le revenu, salaire, pension, revenus financiers, etc. Et la part de déficit dépassant 10 700 € ou provenant d'intérêts d'emprunt est quant à elle reportable sur vos revenus fonciers des 10 années suivantes. Cette partie de déficit neutralisera donc vos revenus fonciers futurs. Lorsqu'un déficit foncier diminue votre revenu global, la loi impose que le bien reste loué nu pendant les 3 années suivantes. Si ce n'est pas le cas, vente de l'immeuble, passage d'une location nue à une location meublée ou arrêt de la location, il y a alors reprise de la diminution du revenu global, redressement fiscal. L'administration a une vision restrictive du texte et estime que l'arrêt de la location entraîne également perte de la possibilité du report pendant 10 ans. Suite à un contentieux, dans un cas où le bien était vendu, le Conseil d'État a tranché. Le déficit foncier est bien conservé et est bien utilisable les 10 années suivantes. Exemple, vous détenez 2 biens locatifs sans crédit bancaire, une maison et un appartement. En année N, la maison génère 10 000 € de loyer et 30 000 € de charges déductibles, des travaux, soit moins 20 000 €. L'appartement génère 7 000 € de loyer et 2 000 € de charges déductibles, soit plus 5 000 €. Le déficit foncier est de moins 20 000 € plus 5 000 € égale moins 15 000 €. Déficit imputable sur votre revenu global, 10 700 €. Déficit reportable 10 ans, 4 300 €. Que se passe-t-il en cas de vente de la maison en fin d'année suivante, N+1, donc avec absence de location pendant les 3 années suivantes? Avant cette jurisprudence, il y avait reprise du déficit imputé sur le revenu global, 10 700 €. Redressement fiscal, reconstitution d'un déficit foncier de 15 000 € reportable 10 ans, qui neutralisait les revenus fonciers de l'année N et N+1, mais l'administration refusait la déduction après l'année N+1. Maintenant, le reliquat de déficit est bien reportable les 10 années suivantes, de N+1 à N+10, sur les revenus de l'appartement ou toute autre source de revenus fonciers. Cette jurisprudence est favorable aux propriétaires bailleurs. Quelle en est l'utilisation pratique? Si vous avez d'autres revenus fonciers, le déficit s'imputera dessus. Si vous n'en avez pas, 2 solutions. Vous pouvez étudier l'acquisition d'un nouveau bien immobilier locatif ou des parts de SCPI générant des revenus fonciers qui seront fiscalement neutralisés à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux par le déficit, du moins jusqu'à épuisement de celui-ci. Vous obtenez ainsi des revenus sans impôt. Une autre possibilité s'offre à vous si le bien générant le déficit est vendu. Si vous constatez une plus-value immobilière imposable, celle-ci peut être diminuée du montant des dépenses d'amélioration ayant engendré le déficit foncier lorsqu'il n'a pas pu être intégralement utilisé. Vous le voyez, le traitement du déficit est avantageux et plusieurs utilisations sont possibles. Je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller pour explorer et exploiter ces opportunités fiscales.